Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Ok, nous allons passer la parole donc nous allons passer la parole à Monsieur Vincent, notre artiste, qui va nous dire un petit mot. Alors, nous sommes très contents d'être parmi vous cet après-midi. Comme vous pouvez le constater, nous sommes des artistes, mais le secteur musical, le secteur culturel a aussi besoin de l'innovation. Donc, les entrepreneurs, nous lançons un message aux entrepreneurs de ne pas négliger le secteur culturel qui peut générer beaucoup de revenus. Donc, nous avons besoin des plateformes pour la RDC, pour les artistes congolais, qui ne sont pas les plateformes des autres. Leur modèle de business n'est pas adapté aux réalités congolaises. Donc, nous invitons les entrepreneurs à essayer aussi d'innover dans la culture, dans la musique, parce que ça peut générer aussi beaucoup d'argent. Alors, rapidement, avec mon ami Axel, on va faire un petit morceau qui parle du Congo à venir. C'est une chanson de Rochiro, de Taboulé, qui dit que le Congo que vous voyez aujourd'hui, Congo et Bokomo dans les lots, l'Odibo, comme moyen. Donc, je pense que c'est une belle chanson qui motive les gens. Et qui nous montre ça, ça ne va pas changer. Mais nous, les entrepreneurs, je crois que c'est notre devoir d'innover et de valoriser le Congo. Donc, c'est Congo à venir. On va faire une petite mélodie avec Axel. On y va? Ok, super. Je crois qu'on a un petit bug avec vous, mais nous allons... Oh.
Ok, très bien. Très bien. Je pense que si vous nous écoutez, Monsieur Vincent, nous allons poursuivre. Je crois qu'on a entendu l'essentiel. Hein, et nous allons poursuivre avec vous si votre dernière partie, et puis nous pouvons poursuivre sur notre activité. Monsieur Vincent? Monsieur Vincent, vous êtes là? Donc, si on peut le faire à l'unisson, si on peut le faire à l'unisson, oui. Oui, oui. Yes, il faudra justement. Oui, Chola. Oui, voilà, très bien. Je vais demander à toute l'audience. C'est vrai qu'on a quelques problèmes de connexion, mais on ne va pas s'arrêter à ça parce que nous comprenons très bien la qualité d'Internet que nous avons dans notre pays. Mais malgré ça, nous allons quand même essayer des choses. Alors, je voudrais demander à notre technicien, notre animateur, de pouvoir ouvrir les micros de tous les participants. Ça va durer 2 minutes. Et nous allons chanter à l'unisson, comme l'artiste Vincent l'a dit, le refrain de cette chanson, tous ensemble. Alors, nous vous écoutons, Monsieur Vincent. C'est simple, hein? Ceux qui ne connaissent pas, c'est simple, c'est Congo, Congo Ndimboka, Congo, c'est quoi Congo Ndimboka, Congo Mboka ya Bakoko. C'est simple, c'est juste ça. D'accord, très bien. Congo Ndimboka, Congo Mboka ya Bakoko. On y va? Ok, on y va. Congo, Congo Ndimboka, Congo Ndimboka, Congo Mboka ya Bakoko. Congo, Congo Ndimboka, Ndimboka, Congo Mboka ya Bakoko. Très bien. Congo, Mokomo na pamba lobi, Bokolula yango. Très bien, bravo, merci. Je pense que nous pouvons applaudir. Hein? Moi, j'applaudis en tout cas, c'était magnifique. C'était juste génial. Tous pour l'innovation, faire de ce pays un beau pays. Nous comptons sur vous pour faire de ce pays très bien. un beau pays. Super, super. Alors, faire de ce pays un beau pays. Merci Vincent, merci pour tout, merci pour ta prestation, merci pour cette belle prestation que tu viens de nous offrir pour commencer en beauté notre grand forum sur l'innovation en ligne. Merci à Vincent, merci à ton saxophoniste, merci à Madame Lorraine qui nous a servi de caméraman pour cette belle activité. J'espère que toute l'audience vous avez compris. Pour l'instant, je vais demander qu'on fasse le saxophoniste s'appelle Axel. Axel, ah oui. L'artiste Axel, nous le remercions du fond du cœur, nous le remercions nous tous, le comité d'organisation, tous les participants. Nous avons pris plaisir, nous avons passé un bon moment en votre compagnie. Nous vous remercions, vous, Monsieur Axel, Monsieur Vincent et Madame Lorraine. Je remercie encore. Si on pouvait bien applaudir, on l'aurait fait, mais en ligne, on est un peu restreint, mais nous allons poursuivre. Merci, merci en tout cas. La deuxième partie de cette petite cérémonie. Merci. La deuxième partie de cette petite cérémonie d'ouverture sera dédiée à nos partenaires. Nous en avons 2 grands qui sont là, parmi nous, et qui vont peut-être nous donner quelques petits mots de circonstances, un tout petit, pour dire pourquoi ils ont toujours voulu suivre, accompagner une activité comme celle-là qui fait la promotion des jeunes, qui fait la promotion de l'innovation, qui fait la promotion tout simplement de l'avenir du Congo. Alors, je vais sans tarder donner la parole à Monsieur Franck Goldwiter avec la permission de la technique, ou l'appui de la technique, j'allais dire, si nous pouvons retrouver Monsieur Franck et le mettre en vedette pour un tout petit mot qui va nous donner
Est-ce que nous retrouvons M. Franck? Ou s'il est là, s'il peut nous faire un petit signe pour qu'on le puisse le... On pourrait lever la main pour qu'on puisse le retrouver. Monsieur Oui, Franck? je suis là. Très bien, M. Franck, merci. Alors, nous vous donnons la parole, M. Franck. Vous êtes le représentant de la Fondation Hans Seidel en RDC, une grande fondation qui est en RDC depuis 41 ans. Et nous vous donnons la parole. Merci beaucoup. Merci à vous tous, en effet. Je suis très heureux d'être avec vous dans les Ishango Life Days. Je vais vous parler très court, en effet, parce que oui, avec de Zoom, c'est mieux si on parle un peu plus court. Et je crois après, on va avoir aussi une vidéo avec notre chargé de programme qui va expliquer la fondation un peu plus en détail. Donc, je veux commencer avec un grand merci à notre partenaire Fondation K, avec Shola, pour son grand effort, en effet, pour continuer avec son programme dans cet temps un peu compliqué, en effet. Comme je dis toujours, le secteur plus innovatif, en effet, c'est le secteur de petites et moyennes entreprises, de startups. Et comme ça, c'est clair pour la Fondation Hans Seidel de donner le support à ce secteur. Et comme ça, pour nous, c'est vraiment un honneur de travailler avec la Fondation K qui manageait de commencer avec des programmes comme Kin Startup Academy ou maintenant comme avec Kin Innovation ou Ishango Life Days. Et c'est aussi un bon exemple, en effet. Dans cette crise, il y a une crise maintenant avec COVID-19, mais même dans cette crise, c'est toujours une possibilité de trouver une innovation pour cette crise. Par exemple, avec SafeGate. Ça c'est un super exemple de comment on peut utiliser une crise pour une innovation. Et ça c'est un bon exemple pour démonstration du potentiel de ce pays. Donc, je suis très intéressé. Quelques entrepreneurs participants maintenant à Ishango Life Days et la Fondation est vraiment très honorée de travailler avec vous. Merci beaucoup. Allô? Ah, là, on vous voit. Là, on vous voit. Effectivement, vous venez d'activer votre caméra, justement, M. Franck. Merci pour ces discours. Shola, tu peux prendre la main. Hein. Allô, Shola? On ne t'entend pas. OK. Donc là Shola n'est pas encore disponible, enfin, n'arrive pas à activer son micro. Donc voilà, nous en tout cas, dans cet événement, là, on fait partie de l'équipe, je fais partie de l'équipe organisation. Donc on tenait vraiment à avoir des partenaires de qualité. Et encore une fois, merci à M. Goldwitzer. Je n'ai pas écorché votre nom. Oui, ça va. Ça va? C'est correct, oui. Merci beaucoup. C'est parfait. Donc, on a besoin de travailler tous ensemble. Comme vous l'avez dit, hein, crise ou pas, un obstacle, c'est fait pour être franchi. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous essayons justement de promouvoir au sein de cet écosystème d'entrepreneurs. Et donc, on aura besoin d'interagir, de collaborer ensemble dans les prochains jours. Merci encore pour Très bien, je suis là. Oui. Merci beaucoup. Merci. Et très bien, c'est bien cette transition parce que j'allais parler des mains qui ont organisé cette activité. On a un autre partenaire justement qui a été le partenaire le plus assidu, on va dire le plus important, le plus stratégique, qui nous a permis d'organiser toute cette activité en ligne parce que ce n'était pas gagné. Vous savez très bien avec notre capacité, notre niveau d'infrastructure et tout le reste.
c'était primordial qu'on s'associe avec un partenaire stratégique, technique, qui a pu nous aider à avoir et ce partenaire s'appelle Flex Start It. Flex Start It est une compagnie, une start-up qui a mis en place un mécanisme, on va dire, un système innovant pour faire des multi-lives. Et c'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Nous aurons la possibilité de parler de Flex Start It pendant tout le long de l'activité. Aujourd'hui, comme nous sommes un peu pris par le temps, nous le présentons quand même rapidement. Flex Start It, vous venez d'écouter le CEO de Flex Start It qui vient juste de parler avant moi. Et donc, voilà. Donc, Flex Start It. Ensuite, après, nous avons le co-organisateur de cet événement avec nous, Fondation K, c'est Ultimate. Ultimate aussi est une organisation de jeunes, de très jeunes d'ailleurs, mais qui sont très compétents, très dynamiques, très travailleurs et qui sont innovants, je voulais dire innovants et visionnaires. Et c'est avec ces jeunes-là qu'on a co-organisé cet événement. On a montré notre capacité de collaboration, en fait, de collaboration avec des jeunes, avec des startups qui ont permis que nous ayons ce Ishango Live Days aujourd'hui. Donc, nous disons merci à Ultimate. Ils sont là, ils nous écoutent. Enfin, ensuite, nous avons également Media Lab. Media Lab est un incubateur, une organisation qui accompagne les jeunes entrepreneurs, les startups dans plusieurs secteurs d'activité. Et Media Lab est une entreprise très influente, un acteur très influent de l'écosystème. Excusez-moi pour ce petit contretemps, vous comprenez, c'est… Oui, Shola, tu es là? Allô, Shola? Bon, on a perdu un peu Shola. Les temps qu'il arrive, on va peut-être mettre Oui, on va peut-être mettre juste rapidement une petite vidéo de présentation, d'accord? On va la projeter. En interaction et mieux tire profit de cette situation. Il n'y a qu'à voir autour de vous et sur la toile, le nombre d'utilisateurs explose. Rien que sur Facebook et sur Instagram, il y a 40% de hausse de nombre d'utilisateurs. Depuis le début de cette crise, vous avez donc vu déferler sur les réseaux sociaux des millions d'interactions et de lives, tous bénéfiques certes, mais beaucoup vont presque dans le même sens. L'heure est à l'action, à la touche d'originalité, l'heure est à l'innovation. Vous êtes sensible à l'innovation? Ishango Live Days est fait pour vous. C'est le plus grand événement sur les innovations en République démocratique du Congo. Restez chez vous et participez à des événements très variés et originaux. Assistez à des formations sanctionnées par des certificats. Vivez des discussions réelles, des hauts et des bas inspirants racontés par des inventeurs et des innovateurs. Contribuez à des débats vifs qui c'est peut-être houleux mais instructifs sur l'innovation et fondés sur les points de vue des intervenants.
Enfin, Mohamed Ali contre Joe Frazier, bouger au rythme des combats de boxe poids lourd ou poids léger, mais ici, il s'agira de présenter des projets d'entreprise innovants. Et maintenant, asseyez-vous confortablement chez vous. Suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux, Kinshasa Innovation Forum. Abonnez-vous pour ne rien louper. Les Ishango Live Days commencent. Let's innovate now. Ok, très bien. Merci pour cette réactivité. Merci, monsieur Gaspard. Nous allons poursuivre, comme je disais. Je disais tantôt que nous avons. Je m'en voudrais d'oublier un partenaire de taille qui est le partenaire Mining and Business Magazine. C'est le plus grand magazine aujourd'hui du business, la référence, en tout cas dans le domaine du business au Congo et même peut-être en Afrique un peu, qui nous suit, qui nous accompagne dans cette démarche et dans cette activité. Nous voulons lui dire aussi merci pour la confiance. Sans plus tarder, chers amis, j'espère que vous me recevez. Je vais vous présenter les personnes qui vont les personnes qui vont intervenir aujourd'hui, les personnes qui vont s'entretenir avec vous, j'allais dire. Ces personnes très intéressantes, exceptionnelles, parce qu'ils ont fait preuve d'innovation particulière, parce qu'ils ont pu montrer dans cette période qu'on pouvait compter sur ses propres forces. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Covid nous a challengés dans nos retranchements quand même pour nous montrer que nous devons compter sur nos propres forces. Et pendant cette période de crise, il y a eu 2 jeunes d'une vingtaine d'années. Ils sont très, très, très jeunes. Ça nous donne des leçons quand même de vie. Ces jeunes n'ont pas de grandes études, n'ont pas fait de grandes études, ils n'ont pas de gros diplômes comme on aime les avoir, mais pourtant, ils ont pu répondre à une problématique très importante, cruciale pendant cette période de Covid. Ils ont inventé un portique désinfectant. Je ne vais pas expliquer ce que c'est, je vais juste vous présenter ces personnes exceptionnelles. Je pense qu'ils sont là déjà parmi nous et je vais leur donner la parole pour qu'eux-mêmes se présentent et présentent leur innovation. Et surtout, le message à retenir ici, c'est que si eux ont pu le faire, vous tous qui les regardez aujourd'hui, vous tous qui participez à Ishango Live aujourd'hui, vous pouvez le faire. Et ce sera ça le message. Alors, je vais demander si Giovanni et Nathan sont présents pour qu'on puisse leur passer la parole. Une fois que Giovanni et Nathan vont terminer leur présentation qui va durer 15 minutes à peu près, nous aurons 15 minutes de questions-réponses. Vous pourriez leur poser des questions directement et par écrit, par SMS et directement. Ils vont prendre des questions et ils vont y répondre dans une session de questions qui va durer 15 minutes. Alors, je vous laisse la parole, cher monsieur, Nathan et Giovanni. Attendez, on met la caméra là. Voilà. Alors, tout d'abord, merci Ishango Live Days de nous recevoir. Alors, moi, c'est Nathan Mbaka. Pour ce qui est de mon parcours académique, tout d'abord, je suis congolais, âgé de 23 ans. Pour mon parcours académique, je suis détenteur d'un bachelor en management à l'Université américaine de Paris. Pour mon parcours professionnel, j'ai été appelé à être responsable dès un jeune âge, depuis mes 16 ans. Donc, je suis manager d'une société de sécurité qui s'appelle Universal Sécurité jusqu'à ce jour. Et il y a 2 ans, nous avons créé ensemble la fondation Initiative RDC. Du coup, moi, je me présente, hein, c'est Giovanni Boulançon, donc j'ai 24 ans. Et donc, je suis détenteur d'un bachelor en droit et sciences politiques et donc actuellement en master en géopolitique et prospective pour l'Afrique subsaharienne, à l'IRIS, notamment donc à Paris. J'ai une affection particulière, hein, comme Nathan, pour l'entrepreneuriat en général. Et donc, il y a quelques années de ça, donc à mes 19 ans, j'ai créé ma première start-up donc, à Paris qui s'appelle Gatsby. Donc, une start-up, une application qui permet de mettre en relation des gens, en tout cas dans l'événementiel,
donc de mettre en relation des prestataires et des clients, ainsi de suite. Donc, cette aventure entrepreneuriale a duré 3 ans et m'a permis de m'ouvrir à l'univers start-up parisien notamment, car nous avons été incubés pendant plus de 6 mois dans un grand incubateur parisien. Et donc, comme l'a dit Nathan, il y a quelques années de ça, donc à peu près 2 ans, nous avons décidé de monter, en fait, de matérialiser notre envie pour l'entrepreneuriat. Et cela s'est matérialisé notamment à travers la fondation, Initiative RDC, qui aujourd'hui voit le jour. En gros, c'est ça. Donc, tu présentes un peu la fondation? Alors, la Fondation Initiative RDC est une fondation qui entend réaliser des projets d'envergure, qui ne se base pas seulement sur le ponctuel, parce que c'est ce qu'on voit un peu partout en RDC ici, c'est déposer des dons et puis revenir peut-être un jour ou l'autre. C'est ça. Nous, on ne veut pas faire ça, bien qu'on le fasse quand même, mais on ne veut pas du tout faire ça, parce qu'après, il n'y a pas de suite. Alors, la fondation est essentiellement composée de jeunes Congolais très dynamiques. Et, oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment une très jeune fondation qui est composée de jeunes d'une vingtaine d'années. Voilà, on est tous à peu près à la sortie de nos études ou voilà, on vient juste d'entrer dans la vie active. Et la fondation agit beaucoup comme un incubateur d'ailleurs. Hein, donc ça fait écho à l'innovation notamment, car chaque membre de la fondation, donc chaque cadre, à peu près un peu moins d'une dizaine, chaque cadre apporte des projets, des idées, des innovations. Et la fondation essaye dans son ensemble, donc en utilisant l'ensemble de son réseau et de ses moyens, de les matérialiser au fur et à mesure, quoi, les uns après les autres. C'est ça. Donc, voici pour ce qui est de la fondation. On va maintenant présenter le projet SafeGate. Hein, donc, je pense que celui que tout le monde attend. Ouais. C'est, vas-y, si tu peux dire un mot. Voilà. Alors, je pense que tout le monde est un peu touché par cette pandémie du Covid-19. Alors, pour faire face, notamment, et pour accélérer un peu un déconfinement, nous avons mis en place ce portique désinfectant qui est un modèle reproduit à l'international. Ce concept-là vient du Pakistan notamment. Et alors, nous l'avons mis en place ici au Congo, made in Congo, par des Congolais et pour les Congolais. Et donc, il est important de savoir que la fondation, enfin, le projet SafeGate, c'est avant tout une innovation, non pas dans l'idée ou dans le concept, car comme l'a dit Nathan, il est originaire du Pakistan, mais c'est avant tout une innovation dans le procédé. Car on sait qu'entreprendre en Afrique et en RDC en général, c'est compliqué, c'est très compliqué, c'est pas, tu ne me contrediras pas là-dessus, mais en tout cas, entreprendre en temps de confinement, c'est encore beaucoup plus difficile. Car lors de notre recherche et développement, qui a duré notamment quelques bonnes semaines, notamment pour mettre au point le portique, car on a tout fait ici localement à Kinshasa, on est passé par différents matériaux. On est passé par du cuivre, on est passé par du fer, on est passé par du caoutchouc. Et tous ces éléments, il fallait les trouver en temps de confinement, car il y a quelques semaines encore, le confinement était strictement appliqué. Donc, tous les magasins étaient fermés. On devait trouver les moyens de trouver des petites entailles. Mais c'était très difficile de faire ça, en tout cas en temps de confinement. Mais on est très fiers, en tout cas, du projet que l'on a su monter, car on a pu le présenter notamment à l'INRB, à l'issue de notre processus d'innovation et de recherche. On l'a présenté à l'INRB en premier lieu. Qui nous a d'ailleurs certifié. C'est ça, qui puisse nous donner l'aval, en tout cas méthodologique de l'idée. Et pour ce qui est d'autres certifications, nous sommes en cours pour l'OCC et la recherche scientifique, hein, donc, qui sont en bonne voie, en tout cas. Voici pour ce qui est du projet SafeGate. Donc, si vous aurez des questions, en tout cas, on est ouvert pour pouvoir y répondre. Hein. Concrètement, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, qu'est-ce que ce projet pour toi, concrètement, t'inspire, en tout cas, pour ce qui est de la jeunesse congolaise et quinoise ou africaine? Alors, pour moi, c'est une réalisation qui est pour moi un sentiment de joie, parce qu'il faut aussi prouver aux autres que c'est possible ici en Afrique. Il ne faut pas qu'une vérité soit blanche ou extérieure pour qu'elle soit acceptée ici en Afrique. Nous devons faire les choses par nous-mêmes et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir résoudre nos problèmes ici. Exactement. Et je pense que le projet justement SafeGate est un très bon exemple à ça. Parce que là où tout le monde attend, enfin, l'Afrique en général est habituée à un certain paternalisme humanitaire, donc dans l'attente d'une aide des États-Unis, de l'Europe ou d'autres pays, hein, qui sont également asiatiques.
Là, avec la crise du Covid, on a vu que chaque pays s'est un petit peu renfermé sur soi-même car chacun avait le nombre de morts et le nombre de… Voilà, chacun devait gérer la crise en interne avant de pouvoir aider les autres. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré le renfermement, ça a pu libérer l'énergie de jeunes Congolais, de jeunes Kinois comme nous en tout cas, qui se sont dit on ne va pas attendre, on ne va pas croiser les bras et attendre voilà, 2-3 mois que le confinement et que le pic du coronavirus passe, mais on va se prendre en charge et on va décider de mettre notre pied à l'étrier et de se tenir aux côtés des agences sanitaires d'une part, mais également des autorités de ce pays pour lutter contre le Covid-19, hein, à l'image de Madagascar également, voilà, qui prouve que l'Afrique peut trouver des solutions africaines. Donc, c'est vraiment cet élan d'espoir qui est à envoyer à la jeunesse, qui a souvent peur de se lancer, qui a souvent peur voilà, des obstacles, des embûches. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, en temps de confinement, on a eu des obstacles et le résultat n'était pas du tout là. Donc, on pouvait bien sûr abandonner le projet et passer à autre chose. Hein. Mais on a voulu continuer et ça a porté ses fruits au jour d'aujourd'hui. Ça porte ses fruits. On reçoit pas mal de félicitations, pas mal d'appels, pas mal de soutiens également de l'étranger, notamment, ce qui nous surprend, hein, les pays frontaliers de l'étranger. Et ça nous fait chaud au cœur de voir que la jeunesse peut faire des choses. Et notre seule demande, en tout cas ici, c'est qu'on fasse plus confiance à cette jeunesse-là et qu'on libère cette énergie, car je pense que notre ingéniosité pourrait en épater plus d'un, en tout cas. Je vais rajouter… Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour en global. Hein, donc maintenant, on est à la discussion et aux questions. Très bien, c'est très bien. Ça a été bref et concis et c'est génial que ce que vous avez fait. C'est juste merveilleux, moi j'allais dire. C'est merveilleux que des jeunes de votre âge, vous avez déjà cette conscience de la chose et cette conscience de faire confiance, de se faire confiance, de faire confiance à son entourage, à son environnement et surtout cette désir patriotique d'apporter quelque chose, de résoudre des problèmes, d'apporter des solutions. Et ça, c'est un bel exemple en tout cas. C'est très bien, votre discours a été court, ça permettra d'avoir des échanges assez fructueux parce que je suis sûr que dans l'audience, il y a beaucoup de gens qui voudraient bien vous poser plein de questions. Donc, nous allons passer du coup tout de suite à la partie questions-réponses. Et c'est la partie la plus intéressante. Nous allons demander à la technique parce que maintenant, nous devons suspendre notre live en direct sur les réseaux sociaux et se concentrer uniquement sur Zoom pendant un certain temps. Donc, nous allons demander à la technique de suspendre notre live sur les réseaux sociaux en communiquant, bien entendu, qu'il faut passer sur notre site pour réserver son billet si c'est possible. Voilà. Cela nous fera la transition, justement. Rendez-vous sur notre site www.kininov.com pour acheter vos billets. Let's innovate now. Vous êtes en train de suivre les Ishango Live Days. Pour continuer de suivre ce live, rendez-vous sur l'application Zoom. Vous n'avez pas encore votre lien, rendez-vous sur notre site www.kininov.com pour acheter vos billets. Let's innovate now. Très bien. Vous êtes en train de suivre les Ishango Live Days. Pour continuer de suivre ce live, nous allons revenir, nous, dans la salle. Sur l'application Zoom. Vous n'avez pas encore votre lien, rendez-vous sur notre site www.kininov.com pour acheter vos billets. Let's innovate now. Vous êtes en train de suivre les Ishango Live Days. Pour continuer de suivre ce live, rendez-vous sur l'application Zoom. Vous n'avez pas encore votre lien, rendez-vous sur notre site www.kininov.com. Très bien, merci. Nous allons revenir en salle justement pour entamer la session des questions-réponses. Nous allons, pour que ça soit fluide, nous allons avoir 5 questions. Nous allons prendre 5 questions. Les autres peuvent quand même envoyer des questions par écrit, par SMS sur l'application Zoom. Vous avez la possibilité d'envoyer vos questions par SMS. Nous allons prendre la toute première question. S'il y a quelqu'un qui décide d'ouvrir son micro, il peut et poser sa question. Nous avons Paul Denis Benga qui lève la main, qui voudrait bien
poser la question. Je pense qu'on peut lui laisser la parole, si c'est possible. Monsieur Paul Denis Benga Ilonga. Oui, Ok. bonjour. 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 Oui, bonjour Monsieur Paul. Oui, Vous pouvez y aller. oui, tout d'abord, félicitations à vous parce que c'est quand même une